Hugo Lévesque fait les choses différemment. Le psychiatre de Québec intègre à sa pratique la psilocybine, l'ingrédient actif des champignons magiques. Je me suis buté à des limites avec nos approches conventionnelles. J'ai entendu parler de ça qui était révolutionnaire. Et les résultats qu'il obtient en clinique sont prometteurs. Puis le champignon, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient offrir des nouvelles connexions, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles opportunités de pouvoir changer ses comportements. Il donne l'exemple d'Annie Aubin, une patiente souffrant de dépression chronique et d'anxiété généralisée. Au cours des 20 dernières années, elle a consulté 5 psychiatres différents et essayé une vingtaine de médicaments, sans succès. Puis à un moment donné, comme la médecine traditionnelle ne savait plus trop quoi faire. L'année dernière, elle a participé à une séance de thérapie assistée à la psilocybine. Pour la première fois en 20 ans, sa dépression est en rémission. Je vais davantage vers les autres. Je suis moins contrôlante. Tu sais, je lâche plus prise. J'aurais aimé que cette approche-là me soit amenée plus tôt dans ma vie. Selon Hugo Lévesque, le potentiel de ce type de traitement est énorme. Je vois déjà au moins une dizaine de personnes à qui je pourrais offrir ce traitement-là. Il déplore toutefois la difficulté d'accès à la substance, un processus qu'il juge long et fastidieux. C'est que chaque dose doit être approuvée par Santé Canada dans le cadre de son programme d'accès spécial. Et actuellement, j'ai une personne que ça fait 7 mois qu'on a demandé à Santé Canada pour avoir une approbation pour accès à ces traitements-là, une personne qui est souffrante depuis 25 ans, je crois, qui a fait de multiples tentatives de médication. Le taux de refus a doublé entre 2022 et 2024, passant de 21 à 43 et ce, même si le nombre de demandes est resté stable. Sans qu'il y ait eu aucune nouvelle donnée qui nous laisserait croire qu'il y aurait des dangers avec ces substances-là ou qu'il y a un manque d'efficacité. Fait que Santé Canada, actuellement, on est dans le néant à savoir pourquoi les taux d'acceptation ont diminué. Est-ce que les études se multiplient puis celles qui sont publiées démontrent des résultats positifs? Absolument. Mais je pense qu'on est encore dans une science jeune avec énormément de questions non répondues. Puis je pense qu'il faut être précautionneux, aller de l'avant, mais prendre le temps. Santé Canada indique que les demandes peuvent être refusées pour différentes raisons. Par exemple, une application incomplète, un patient dont l'état de santé n'est pas assez grave ou un patient qui a d'autres problèmes de santé. Ici Alexandre Pinchot, Radio-Canada, Québec.